Bonjour, je m'appelle Marc Epstein, je suis le chef du service étranger à l'Express et je suis aussi, peut-être surtout pour ce qui vous concerne, le président de la chance au concours. Je voulais vous souhaiter la bienvenue, je le fais avec une voix un peu déraillée parce que c'est bientôt l'hiver et puis comme un malheur n'arrive jamais seul, je le fais aussi par le biais de cette vidéo parce que j'ai la jambe dans le plâtre à la suite d'un petit accident de la circulation. J'avais imaginé que je viendrais évidemment à votre rencontre, vous voir en chair et en os à Paris et en région, mais ma jambe sera dans le plat jusqu'au début du mois de janvier. Du coup, je m'adresse à vous par le biais de cette vidéo, dont vous devinez déjà, j'en suis sûr, qu'elle est réalisée dans des conditions un peu artisanales, et je vous prie de m'en excuser. Bienvenue, donc nous sommes les 300 bénévoles de la chance au concours, vous êtes les 84 étudiants de la nouvelle promo, et je voulais vous dire quelque chose d'important, c'est que nous vous avons choisi. Il y a eu une campagne de recrutement, vous êtes bien placé pour le savoir, nous avons lu vos dossiers, nous vous avons reçu en entretien, et si vous êtes là, si vous regardez cette vidéo, c'est parce que nous croyons en vous. Nous croyons que vous avez en vous tout ce qu'il faut pour devenir journaliste et même pour devenir d'excellents journalistes. À la chance au concours, vous allez être accompagné de journalistes professionnels qui vous regardent, qui vous considèrent comme des confrères, comme des consoeurs. À partir du moment où vous êtes à la chance au concours, à partir du moment où vous avez voulu rentrer à la chance au concours, nous considérons que vous êtes journaliste. Être journaliste, ça ne se décide pas par le biais d'une feuille de paie ou d'un contrat quelconque. Être journaliste, c'est aussi un état d'esprit, c'est une approche quasi citoyenne. Être journaliste, pour un citoyen, justement, eh ben, ça consiste à se tenir au courant, à connaître un petit peu, ou au moins à tenter de connaître le monde qui nous entoure, en France comme à l'étranger. Et pour ça, ben, il n'y a pas de mystère. Vous devez vous tenir au courant. Il y a quelques années, j'aurais dit que vous deviez lire le journal. Aujourd'hui, ça ne se passe pas forcément comme ça, mais en tout cas, vous devez lire lemonde.fr, ça c'est sûr. Vous devez lire Brief Me, la newsletter qui va vous parvenir tous les soirs. Peut-être que c'est déjà fait. Ce sont nos deux partenaires. Vous devez lire bah, le plus possible, et de préférence des médias, et vous allez trouver des informations intéressantes comme nous tous dans les réseaux sociaux, dans Facebook, dans Twitter, mais réagissez en bon journaliste, vérifiez bien les sources. Ce qu'on attend de vous, c'est pas tellement du commentaire, nous crevons du commentaire, les chaînes d'information continues nous offre du commentaire du soir au matin, c'est d'ailleurs très très bien. Les sites web nous offrent du commentaire comme s'il en pleuvait, et le commentaire c'est formidable, mais pour nous autres journalistes, le commentaire, la liberté du commentaire, cette liberté elle est d'autant plus grande que nous serons béton sur les faits. Les faits, ce sont les briques, au sens du jeu Lego, ce sont les briques sur lesquelles nous allons bâtir notre commentaire, notre avis. Et par conséquent, vous devez être béton là-dessus, vous devez connaître dans les grandes lignes à quoi ressemble l'agriculture en France, vous devez comprendre dans les grandes lignes les enjeux du Brexit, le départ annoncé du Royaume-Uni et de l'Union européenne. Vous devez comprendre quels sont les enjeux de la réforme du Code du travail, telle qu'elle est poussée par le gouvernement. Bref, vous devez être des citoyens un peu au courant. Pour ça, encore une fois, il n'y a pas de mystère, vous devez consacrer au minimum 2 heures au suivi de l'actualité tous les jours. Lemonde.fr est un excellent endroit pour commencer. Et je vous encourage vivement à suivre cette actualité et à ficher l'actualité en groupe. Nous savons par expérience que les promos les plus performantes, ce sont les promos où les étudiants travaillaient entre eux au sein de groupes de travail. Ils se retrouvaient plusieurs fois par semaine, idéalement, et encore une fois, ils suivaient l'actualité ensemble. Si ça ne suffit pas, si vous êtes toujours un peu désemparé, si vous ne comprenez toujours rien aux institutions de l'Union européenne, si
l'agriculture française et son état général et l'état de ses agriculteurs reste quelque chose de totalement mystérieux pour vous, et ben vous pouvez faire appel à nous, vous pouvez faire appel aux bénévoles que vous verrez samedi après samedi, et puis vous pouvez faire appel aussi au QG parisien de la chance au concours. Vous avez nos coordonnées, vous avez nos adresses e-mail, notre numéro de téléphone, etc. On tiendra compte de vos demandes en définissant le programme de conférences qui est prévu à Paris, essentiellement à la rédaction de l'Obs. Ces conférences, comme vous le savez, seront relayées pour la plupart en tout cas en direct ou en différé, plutôt exactement en direct et en différé sur Facebook Live. Donc rejoignez-nous sur Facebook, à la fois sur le Facebook ouvert et sur le Facebook qui s'appelle La Chance au concours groupe fermé. Ce sont deux sources d'informations très importantes pour vous. Et puis suivez-nous aussi sur Twitter. Il y a donc ces conférences qui seront prévues à Paris. D'autres conférences sont prévues cette année également à Toulouse et j'espère que les conférences seront diffusées de la même manière via Facebook Live et que l'ensemble des étudiants dans la France entière pourra en profiter. Nous vous avons choisi, nous autres les bénévoles, je vous le disais au début, ça nous oblige, ça veut dire que dans les mois à venir, nous n'allons pas passer nos samedis après-midi au cinéma, nous allons être à vos côtés, mais ça vous oblige également à notre égard. Je peux dire par là que nous, on croit en vous, on croit en votre motivation, on croit en votre capacité de travail, mais vous savez ce qu'on dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc moi, vous pouvez toujours m'expliquer que vous êtes très motivé par les concours, vous pouvez m'expliquer que vous êtes très emballé par la chance au concours et éventuellement même très reconnaissant. Mais au fond, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Ce que je comprends moi et ce que comprennent les bénévoles de cette maison, c'est que vous arriviez à l'heure, samedi après samedi, aux séances. Un étudiant en retard, c'est un étudiant qui oblige ses camarades de promo, ou pire encore, les bénévoles, à interrompre la séance pour aller lui ouvrir la porte, etc. Tout ça n'est pas supportable. Arrivez à l'heure le samedi et rendez à l'heure les différents reportages, les différentes enquêtes qu'on va vous demander au fil des mois. La chance au concours, vous le devinez peut-être déjà, ça va bien au-delà de la prépa de 8 mois. Vous en aurez une preuve éclatante en rejoignant le groupe fermé de la chance au concours sur Facebook. Vous verrez des offres de stage, des offres de CDD, dont beaucoup sont proposées en exclusivité sur cette page Facebook. Nous sommes avec vous pendant ces 8 mois, nous serons avec vous si vous réussissez les concours, nous resterons à vos côtés si jamais vous ne réussissez pas les concours, si par exemple vous voulez les tenter à nouveau, mais nous serons aussi à vos côtés si vous voulez devenir journaliste en ayant malheureusement échoué au concours et en voulant devenir journaliste sans passer par les écoles. C'est encore possible en France en 2017 de devenir journaliste sans passer par les écoles. C'est néanmoins un chemin un petit peu plus escarpé. Ça complique souvent votre début de carrière. Et moi, je vous conseille, dans l'immédiat, après tout, c'est quand même le grand projet du moment, dans les 8 mois à venir, je vous conseille surtout de travailler dur et de préparer ces fichus concours, parce qu'une fois que vous serez rentré dans une de ces fichues écoles, la vie sera quand même un petit peu plus simple. Voilà. Encore une fois, bienvenue à bord. On est très content de vous savoir parmi nous et à très bientôt. Au revoir.